On a tous notre histoire. Chaque personne a la sienne. C'est propre à chacun. Certains ont une histoire plus triste que d'autres, oui. Même moi, malgré mon jeune âge, j'en ai une. D'ailleurs, j'adore écouter les histoires des autres. Savoir qu'il y a tant à écouter, que chaque personne vit des choses différentes et qu'il peut se passer tant de choses dans une vie. Aujourd'hui, pour ceux qui, comme moi, aiment écouter, je vais vous raconter une de mes histoires. Une des histoires que je ne raconte pas à tout le monde. Non pas pour avoir votre peine, mais parce que quand on peut raconter une histoire sans pleurer, c'est qu'on est guéri. Ça se passe quand j'étais jeune et innocente. Il y avait moi, une petite fille, et lui, rempli de ses mauvaises intentions. Mais ça, je n'en savais rien. Oui, vous l'avez peut-être compris, c'est une agression sexuelle, comme il l'appelle. J'ai seulement pu mettre un nom sur ça il y a environ un an. En revenant à mon histoire, il était là, debout, devant moi, en me demandant de venir dans ses bras. J'y suis allée une fois, puis quand j'ai compris qu'il voulait faire quelque chose, je suis partie. Mais il m'a menacée et m'a obligée à revenir vers lui. Et malheureusement, j'y suis retournée. Une fois qu'il en a eu fini avec moi, je suis partie dormir sans comprendre ce qui venait de se passer. Il m'a touchée et tripotée, il m'a dégoûtée de mon propre corps. Je me suis réveillée le lendemain et j'ai fait comme si de rien n'était, sans rien dire à personne, et encore moins à mes parents. Il m'a fallu plusieurs années avant de pouvoir expliquer ou ne serait-ce que comprendre ce qu'il s'était passé ce soir-là, et encore plus pour pouvoir ne plus être dégoûtée de moi-même, ou de l'être moins. Vous savez ce qui est le plus dur dans cette histoire ? C'est que ses parents sont très amis avec les miens, et eux n'en savent rien. Vous voyez où je veux en venir ? Non ? Eh bien, chaque année on va chez eux, et je dois le revoir encore et encore chaque année. Le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'à présent il est prêtre. Oui, oui, vous avez bien entendu, prêtre. Il me dégoûte, comment il peut oser faire ça ? Mais il me terrifie aussi tellement. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne l'ai jamais dit à mes parents. À vrai dire, j'en sais rien. Peut-être pour ne pas les blesser ou leur faire peur, mais peut-être aussi parce que pendant longtemps j'ai cru que ce n'était qu'un rêve, un cauchemar. Après tout, je n'étais qu'une enfant, je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où je me suis rappelée de cette histoire et j'ai compris que jamais un enfant qui ne connaît rien au rapport sexuel ne peut avoir rêvé de quelque chose comme ça, quelque chose qu'il ne connaît pas. Pendant longtemps, je racontais ça en pleurant ou en riant. Oui, oui, en riant, car si je ne riais pas, je savais que j'allais fondre en larmes. Alors parfois, les gens ne me croyaient pas, mais ça m'était égal. C'est mon histoire, et je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi, bien plus que ce que l'on pense. Maintenant, j'ai grandi et appris à vivre avec, et je ne dirais pas que c'est la pire de mes histoires.